Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on va couvrir l'épisode 40 de Big Brother Célébrité où on a vu la 10e élimination de la saison et la prochaine compétition du patron avec une twist qui va un peu varier. Comment le patron ou la patronne de la semaine va être nommé. On a quand même pas mal de choses à discuter et comme j'ai eu du bon feedback pour la formule que j'avais essayé dans l'épisode de mercredi passé, mais j'ai décidé de reprendre un peu la même formule, donc une formule à 3 scènes, 3 moments clés de l'épisode d'élimination qu'on a vu dimanche soir et utiliser ces scènes-là pour discuter de l'épisode en long et en large. Donc, on va continuer avec cette formule-là. J'ai sélectionné 3 moments qui me semblent absolument clés pour comprendre tout ce qui s'est passé dans l'épisode 40 de Big Brother Célébrité saison 2. Donc, on va pas plus s'y attendre et on va commencer ça maintenant. Le premier moment dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est sans surprise, toutes les campagnes respectives de Steph et d'Eddie pour pouvoir rester dans la maison. On sait que suite à la cérémonie du veto, Trana qui avait remporté le veto a utilisé ce veto-là pour sauver Lisanne du bloc. Et le plan que les filles s'étaient fait dire était que Martin allait se retrouver sur le bloc. Finalement, c'est plutôt Eddie qui s'est retrouvé sur le bloc aux côtés de Stéphanie. Et là, ça a créé beaucoup d'incertitudes et ça a donné lieu à des pertes de confiance, notamment de la part de Lisanne et Trana, surtout envers Léo et Claudia. Une fois que la cérémonie du veto a été terminée, les justifications se sont fait entendre. Là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, Eddie et Stéphanie ont quelques jours pour vendre leur cas pour essayer de survivre dans la maison. Ça a été quand même une séquence de scènes assez intéressante. J'ai aimé comment le show nous a présenté une explication très logique pourquoi chacun des candidats avait ses avantages. Surtout Eddie, qui semblait être la cible lors de l'épisode du jeudi. On nous avait vraiment vendu Eddie comme étant, écoute, même si lui se fait dire qu'il n'est pas en danger, ça risque d'être lui qui va partir. Mais tout l'épisode du dimanche a construit son histoire pour nous faire comprendre qu'en fait, la position de Stéphanie est pas plus garantie dans la maison. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça stressant et peut-être un peu décevant parce que je pense que ça aurait été encore mieux selon une manière ou deux autres qui aurait pu être plus, plus juste pour mettre un portrait de tout ce qui s'est passé. En gros, le pitch d'Eddie était assez simple. Vous devriez me garder dans la maison, surtout Lisanne et Trana, parce que je suis un joueur honnête, je n'ai qu'une parole que je vous ai donnée et que j'ai prouvé que vous pouvez faire confiance tout au long de la saison. Donc, vous devriez me garder pour ça. Moi, je veux pouvoir travailler avec vous et vous amener à la fin parce que j'ai pas intérêt à faire autrement. Ce qui était un bon pitch d'Eddie. La seule chose que je trouve qui me manquait vraiment au pitch d'Eddie pour qu'il soit excellent, c'est de mentionner qu'il était vraiment moins dangereux à la fin que Stéphanie. Pour moi, s'il avait vraiment voulu solidifier le fait que Trana et Lisanne voulaient le sauver absolument à la fin de la semaine, c'était vraiment de vendre l'idée qu'il était moins dangereux à battre à la fin. Et donc, si Trana ou Lisanne voulaient gagner la game, mais qu'amener Eddie avec elle jusqu'à la fin était une bonne idée. Oui, pour Eddie, c'est se vendre plus court qu'il vaut réellement, mais on s'en fout parce qu'au final, lui, ce qu'il veut, c'est survivre à la semaine. Et si, en se vendant comme étant pas une menace, lui permet d'avoir le vote de Lisanne et Trana et de survivre à la semaine, en plus qu'on a appris qu'elle allait avoir le vote de, entre guillemets, pitié de la part de Martin, c'est les 3 votes dont il a besoin pour survivre à la semaine. Donc pour Eddie, vendre l'idée qu'il était pas dangereux à la fin était selon moi la clé pour survivre à la semaine et il a pas utilisé cet argument-là pour convaincre Trana et Lisanne de voter pour le garder. Mais par contre, le discours qu'il a fait, les arguments qu'il a avancés étaient bons et ont réellement créé un shift dans la mentalité de Lisanne et Trana, comme quoi ils pensaient probablement éliminer Steph pour garder Eddie parce qu'ils avaient la certitude que Eddie allait travailler pour elle. Et après ça, on a vu un peu aussi la chute de Stéphanie au sens où les gens ont commencé à douter de la loyauté de Stéphanie parce que Stéphanie joue un peu sur 2 plateaux. Elle est très proche de Lisanne et de Trana. Donc, elle
travaille avec elles, elle essaie de les protéger. Donc, tu sais, quand elle a révélé à Lisanne qu'elle était probablement en danger cette semaine, c'était clairement dans le but d'essayer de garder une bonne relation avec Lisanne et de la protéger. Mais en même temps, elle fait partie de l'alliance des 5 avec Claudia, Hugo, Martin, etc. Donc, vu qu'elle sait pas exactement sur quel pied danser, ben sa loyauté pour les autres dans la maison est pas claire. Ça a fait une friction, un peu une perte de confiance justement avec Lisanne et Trana, qui sont comme, ben là, on est mieux d'aller avec Eddie parce qu'on sait que oui, même si Steph est quand même avec nous, ben il y a des chances qu'elle nous lance à la fosse des lions, comme elles ont dit. Et après ça, ben de l'autre côté, ben t'as Léo qui commence à, elle aussi, vouloir garder Eddie parce qu'elle pense que Eddie est plus honnête que Steph. Et elle essaie de convaincre Hugo de cet argument-là en révélant que Stéphanie a un peu stoulé leur plan d'éliminer Lisanne à Lisanne, ce qui a donné qui a mis le feu aux poudres pour que Trana et Lisanne se battent comme des malades pour gagner le veto, ce qu'elles ont fait. Ce qui a forcé par après Léo à changer son plan. Donc, cette espèce de revirement de situation-là fait en sorte que les joueurs et les joueuses sont dans l'indécision quant à qui sauver. Ce qu'on se doute, c'est que Martin va probablement voter pour garder Eddie. Et après ça, c'est un peu tout. Claudia va vraiment suivre ce que Éléonore veut. Hugo semble aussi suivre ça. Et là, la question, c'est de savoir qu'est-ce que Trana et Lisanne vont faire. C'est surtout elles et leur décision, selon moi, qui va vraiment décider de quel bord ça va aller. Donc, c'est un peu ça pour le premier segment. C'est vraiment toute cette histoire-là de la stratégie d'Eddie d'essayer de prêcher sa loyauté pour rester dans la maison versus justement l'inverse qui est Stéphanie qui, elle, joue sur beaucoup de plateaux en même temps et fait en sorte que les gens doutent de sa loyauté. Et c'est un peu sur cette indécision-là et c'est cette guerre de loyauté versus, honnêteté, loyauté versus, historique mais indécision. Dans le sens que Stéphanie a un historique mais ça n'a pas tout le temps été clair sur quel pied elle dansait. Donc c'est sur ce débat-là d'idéologie de game qu'on est parti pour le vote d'élimination. Toutefois, avant que le vote d'élimination commence, le vote d'élimination d'ailleurs qui est le deuxième segment que je veux aborder. Donc, avant le vote d'élimination, Marie-Mé a révélé que la voûte avait été ouverte. Et ça, c'est intéressant parce que Hugo n'a pas révélé à tout le monde qui était entré dans la voûte. Il l'a révélé à Éléonore, comme on l'a vu. Et dans l'épisode de dimanche, il l'a révélé aussi à Martin pour solidifier leur lien. Et ça a marché. Donc, Martin est maintenant très redevable envers Hugo. Donc là, maintenant que ces deux personnes-là savent que la voûte est ouverte et que là, Marie-Mé l'a révélé que quelqu'un est entré dans la voûte, est-ce que ça va forcer Hugo à révéler son secret? Je sais pas, c'est possible. J'ai hâte de voir comment il va s'en sortir. Et Marie-Mé a révélé que la voûte est encore ouverte pour une deuxième semaine cette semaine-ci et qu'elle va encore durer une autre semaine après ça. Donc la voûte va avoir duré 3 semaines au total. Et comme on sait, le pouvoir de Hugo dure jusqu'à temps que la voûte se referme. Donc il y a encore 2 semaines avec une immunité immédiate. Donc si jamais Hugo est mis sur le bloc une fois dans les 2 prochaines semaines, il s'en sort automatiquement. Par contre, comme Jean-Thomas l'a précisé au gérant d'estrade, si jamais Hugo se sort du bloc à la cérémonie initiale, il pourrait techniquement être mis à la cérémonie du veto. Donc, c'est pas aussi puissant que je le croyais comme protection. Donc, c'est pas si dérangeant pour la stratégie overall et je suis un peu plus en paix avec ce pouvoir-là maintenant. Donc, la cérémonie d'élimination commence et les deux joueurs font leur discours que, bof, je suis vraiment pas tant un fan des discours cette saison. J'ai trouvé un peu tiré par les cheveux. C'est pas vraiment des facteurs, selon moi, dans les décisions des gens. Par contre, pour le vote d'élimination, on apprend que c'est par un vote de 4-1 que Eddie est éliminé de la maison en 10e place, en 8e place. Et donc, est le deuxième membre du jury. Donc, c'est la 10e joueur éliminé et il termine en 8e place pour me préciser. Et donc, Eddie, malheureusement, a pas survécu. Sa campagne n'a pas eu assez d'effet. La seule personne qui a voté pour le garder, c'est en fait Martin qui a tenu sa promesse de voter pour garder Eddie malgré tout. C'est dommage pour Eddie. Je pense qu'il avait quand même fait une bonne campagne et pour moi, c'était la meilleure décision pour beaucoup de gens dans la maison de le garder au sens où Eddie était plus facile, selon moi, à battre à la fin que Stéphanie parce que la game de Eddie est encore plus passive que celle de Stéphanie. Par contre, je comprends que finalement, pour Éléonore, ils ont réussi en éliminant Eddie à rallier les filles
quand même sur le plan de l'alliance de Marie-Mé et ont réussi à quand même garder la loyauté de Martin et Hugo dans le groupe des 5 en gardant Stéphanie. Fait que j'ai l'impression qu'au final, pour Éléonore et Claudia, éliminer Eddie était leur moyen de regarder leur position un peu au milieu de ces deux groupes-là pour une semaine de plus et essayer de surfer dans le milieu. Je comprends cette solution-là, je comprends cette idée-là, puis je comprends pourquoi l'élimination d'Eddie fit dans cette logique-là. Ça leur permet au final de revenir à un statu quo avant cette semaine-là. Par contre, pour moi, pour Éléonore et pour Claudia, ça n'a pas effacé les dégâts qui ont déjà été faits cette semaine, les bris de confiance, la perte de loyauté, la perte même d'équité de victoire, donc les chances qu'ils puissent gagner à la fin. Ça a quand même un peu fait mal à ces aspects-là de la game de Claudia et d'Éléonore cette semaine-là, pour au final revenir à un statu quo et une élimination qui, au final, était peut-être la plus prévisible et la plus sans conséquences majeures de la semaine. Ce que je comprends pas par contre, ben en fait pas que je le comprends pas, mais c'est ça. On n'a pas vu énormément de scènes qui nous expliquent pourquoi, mais Lisanne et Trana ont été convaincus par Claudia et Léo de garder Stéphanie dans la maison, de continuer avec l'alliance de Marie-Mé, mais j'ai hâte de voir si ça va leur éclater dans la face plus vite, ou si jamais, grâce à une victoire du patronat, mettons de Lisanne ou Trana, ben ça permettrait à Claudia et Éléonore de se rallier à l'alliance de Marie-Mé, trahir Hugo et Martin et avancer avec les filles. Donc il y a encore cette possibilité-là et je suis curieux de voir si elle va se réaliser. Pour Eddie, bien évidemment c'est dommage. J'appréciais quand même Eddie en tant que personne. Par contre, je pense pas que c'était un joueur exceptionnel. C'était un joueur old school, un peu beaucoup plus passif, beaucoup plus sur les relations sociales, qui selon moi aurait beaucoup mieux fité avec le portrait de la maison de la saison 1, plus que de la saison 2, avec le portrait de la saison 2 qui était un portrait beaucoup plus agressif, beaucoup plus stratégique, qui fit moins, je pense, avec sa personnalité générale. Donc c'est dommage pour Eddie qui parte, mais il s'est quand même rendu loin dans l'aventure, il a gagné une compétition, ce qui nous a donné une scène assez le fun. Mais je suis pas surpris qu'Eddie soit éliminé cette semaine. Je pense qu'il aurait été il aurait été un bon joueur à amener un petit peu plus loin parce qu'il était loyal et parce qu'il était plus facile à battre à la fin, selon moi, que Stéphanie. Mais malheureusement, c'est là que le parcours d'Eddie s'arrête et il se sent un peu trahi. Tu le vois dans l'entrevue avec Marie-Mé qui il est un peu amer contre Léo, qui l'a trahi 2 fois dans la même semaine. Selon moi, ça va probablement coûter le vote de Eddie à Léo si jamais elle sera dans un Final 2. C'est possible. Je pense aussi que Martin s'en sort un peu moins bien. Même si c'est lui le seul vote qui a voté pour garder Eddie, je pense que Eddie sait que la raison pourquoi il est sur le bloc et maintenant éliminé, c'est parce que Martin a plaidoyé contre lui. C'est parce que Martin, pour se sauver, a lancé Eddie sous l'autobus. Et ça pourrait très bien coûter le vote d'Eddie à Martin. Donc je pense qu'au niveau de gestion de jury, pour Martin, cette semaine-là a pas été très bonne. Je pense qu'un vote qui lui était pratiquement garanti en celui d'Eddie, vu qu'ils sont très proches, ben là, est négociable. Je pense que Eddie, s'il y a un Final 2 de Martin et Léo, par exemple, ben pourrait voir et attendre les réponses du Final 2 avant de prendre sa décision. Donc, un vote qui était garanti pratiquement à Martin l'est plus. Et ça, c'est un blâme pour moi sur la game de Martin. Il aurait pu mieux gérer sa relation avec Eddie cette semaine, qui lui aurait assuré qu'il, même s'il parte quand même, ait son vote à la fin. Et ça, c'est dommage pour Martin. Mais c'est ce qui fait la complexité de la game de Big Brother. Et j'ai hâte de voir où le vote de Eddie en tant que membre du jury va tomber. Finalement, la dernière scène que je vais couvrir dans mon épisode d'aujourd'hui, ben c'est évidemment la compétition du patron qu'on a vu dans son entièreté. Par contre, on n'a pas su le résultat et donc on ne sait pas qui va devenir patron à cause d'une twist. L'épreuve s'appelle En chute libre. C'est une épreuve qu'on a déjà vue dans le passé, notamment à Big Brother Canada 5, qui ironiquement j'ai réécouté la semaine passée, donc ça m'a fait quand même drôle de revoir cette épreuve-là si vite dans ma télévision. Cette épreuve-là, dans le fond, c'est une épreuve qui se joue en duo. Donc, une personne va être le teneur, si on veut, et l'autre personne va être la tenue. Ça se dit vraiment mal. Mais c'est une personne qui va soutenir l'autre dans ses bras en chute libre. Donc, si la personne lâche l'autre, ben, elle va tomber et donc être éliminée. Donc, c'est une épreuve d'endurance physique. Et ce que j'ai trouvé intéressant que l'épreuve se fasse en duo parce que ça brouille un peu les lignes. Ça fait que les alliances qui semblent se dessiner dans la maison sont pas nécessairement respectées dans les duos vu que c'est une pige au hasard. Les duos d'ailleurs qui ont été pigés sont Stéphanie et Hugo, Claudia et Lisanne et finalement Martin et Trana. C'est quand même 3 paires que je trouve vraiment intéressantes. De un, ben, Martin et Trana, évidemment que c'est comme drôle, c'est les ennemis jurés, si on veut, depuis le début de la saison qui se retrouvent ensemble.
Stéphanie et Hugo sont quand même dans la même alliance, mais ont été quand même des fois dans des côtés différents de la maison, donc c'est intéressant. Et bien, Lisanne et Claudia ont un historique en tant que peut-être membres de l'alliance de Marie-Mé ensemble, mais en même temps sont peut-être dans les côtés opposés de la maison si finalement Claudia se rallie à Martin, Hugo et Stéphanie potentiellement pour faire avancer le groupe de 5 qu'on a vu se développer cette semaine et qui semble être la loyauté principale justement de Claudia et Éléonore. Donc c'est vraiment 3 portraits intéressants, ces 3 équipes-là. L'affaire que j'aime vraiment pas par contre de cette épreuve-là, c'est la twist pour déterminer qui va être patron-patronne. Parce que en gros, de la manière que l'épreuve se déroule en fait, c'est que c'est une épreuve d'endurance. L'équipe qui va survivre, le duo qui va survivre le plus longtemps, dans le fond, les 2 joueurs qui sont membres de cette équipe-là qui va avoir gagné l'épreuve, vont être mis en isolement dans la chambre du patron, et c'est aux autres joueurs perdants et Léo qui participe pas à l'épreuve de délibérer pour le gagnant et la gagnante de l'épreuve, et donc le patron, la patronne. J'aime vraiment pas cette twist-là, parce que dans le cadre de la maison actuelle, une twist comme ça fait en sorte que Trana et Lisanne, qui sont fort probablement dans la minorité, si on se fie aux alliances puis au portrait de la maison, ben, ont pratiquement aucune chance de gagner, même si c'est Trana ou Lisanne, le duo qui inclut Trana ou Lisanne, qui va gagner l'épreuve. Parce qu'ils sont pratiquement 4 ou 5 contre 1 dans la discussion de groupe. C'est extrêmement... Ça a la possibilité de rendre la game extrêmement stagnante et ça donne aucunement l'opportunité à la minorité de reprendre le contrôle de la maison, ce qui rend le jeu de Big Brother intéressant en termes de probabilité. C'est le fait que la minorité, les joueurs qui sont dans le trouble, peuvent gagner le patronat et faire complètement changer la dynamique de la maison. Là, en ayant le résultat de l'épreuve qui est dicté par une conversation et un débat de groupe, mais fort probablement que Lisanne va devoir flancher en premier si c'est elle qui doit défendre Trana ou vice-versa, que de laisser les 4 autres, de réussir à convaincre les 4 autres que de faire gagner Lisanne ou Trana soit la bonne chose, exemple. Donc, j'ai un problème avec la twist, mais je trouve que l'épreuve en soi et le fait que ça soit joué en duo est le fun. J'aurais quasiment préféré, honnêtement, que ça soit mis au hasard, plus que ça soit une discussion qui détermine qui des deux est gagnant. Comme ça, là, les joueurs doivent analyser qu'est-ce qui est le mieux pour eux et s'adapter au résultat plutôt que de faire arriver le résultat qu'ils désirent, ce qui est au final un peu contre le principe même de Big Brother selon moi. Donc bref, ça c'est mon problème avec la twist, mais l'épreuve en soi était le fun, était divertissante, c'était des duos quand même assez équilibrés, et finalement ben, c'est Stéphanie et Hugo qui sont tombés en premier, et après ça c'était une lutte entre Trana et Martin versus Lisanne et Claudia, un duel intéressant parce que dans les deux duo, ben, il y a Lisanne et Trana, donc les deux qui semblent être les underdogs pour la semaine à venir, selon le portrait de la maison, comme on le comprend. Donc, ces deux filles-là qui se battent évidemment pour leur survie dans la maison, et eux, ils savent pas à ce moment-là comment le patron ou la patronne va être déterminé. Fait que, selon moi, c'est pour ça que Trana a pas volontairement abandonné. Puis il y avait une réelle chance que si ce soit, mettons, du hasard, qu'elle puisse devenir patronne et enfin faire le move qu'elle veut depuis le début et sortir potentiellement Martin. Donc, selon moi, c'est pour ça que Trana a pas droppé. Et le fait que Trana et Martin ont pas droppé a fait en sorte que Claudia et Lisanne ont pu être capables de se tenir. Claudia est tombée. Et donc, c'est Trana et Martin qui ont remporté la partie physique de l'épreuve. Ils sont mis en isolement dans la chambre du patron. Et là, c'est à Lisanne, Éléonore, Claudia, Hugo et Stéphanie de décider qui, entre Trana et Martin, va devenir patron ou patronne cette semaine. Et là, ça a amené à la partie délibération de l'épreuve qu'on n'a pas vu dans son entièreté. On n'a pas vu le résultat de cette délibération-là. Et donc, on ne sait pas qui va être patron ou patronne cette semaine. Par contre, le résultat potentiel de cette discussion-là est fort intéressant parce que ça va donner deux résultats vraiment différents. Que ce soit Trana la patronne ou Martin le patron, ça va être 2 semaines complètement différentes qu'on va voir, qu'on pourrait voir cette semaine à Big Brother Célébrité. Ça, c'est cool. Par contre, j'ai de la misère à croire que Lisanne va être capable de convaincre tout le monde que donner le patronat à Trana soit une meilleure chose pour leur game. Spécialement Hugo qui sait très bien que lui ou Martin va être ciblé par Trana si Trana est la patronne cette semaine. Lisanne essaie tant bien que mal de faire valoir le fait que Trana est ouverte à la discussion et à créer des nouveaux plans. Mais ça semble pas convaincre Hugo qui, pour lui, tient mordicus à ce que Martin remporte le patronat. Et c'est un peu l'inverse pour Lisanne. Lisanne sait que si Martin est patron, ben, il y a une forte probabilité que elle ou Trana soit mis sur le bloc et probablement évincé. Fait que ça va donner une lutte un peu à la mort. Et la personne, selon moi, qui va abandonner pourrait être la personne évincée cette semaine, ce qui est quand même assez difficile. Et
j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont sortir de ça parce que c'est vraiment une impasse stratégique fondamentale pour la survie de leur game. Et je trouverais ça très dommage que Hugo ou Lisanne, respectivement, abandonnent leurs morceaux parce que ça pourrait équivaloir à leur mort à Big Brother Célébrité. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se dérouler. On a vu quelques moments assez cocasses comme quand Lisanne a un petit peu accidentellement révélé l'alliance des filles à Hugo en disant que si Léo donne pas le patronat à Trana, ben ça la trahirait. Ce qui a mis un petit peu la puce à l'oreille à Hugo que les filles travaillaient peut-être ensemble. Ce qui était intéressant après ça de voir Lisanne patiner pour se sortir de ça. Mais en même temps, tu as aussi Léo qui a révélé que Hugo était son alliance principale. Ce qui pour Lisanne devrait encore plus lui faire comprendre que l'alliance de Marie-Mé, ça n'existe pas. Et que si elle veut pouvoir survivre cette semaine, il faut absolument pas que Martin gagne. Parce que si la loyauté de Léo est avec Hugo et qu'elle veut pas risquer que Hugo soit sur le bloc, ça veut dire que ça, elle veut donner le patronat à Martin. Donc, elle veut pas donner le patronat à Trana. Et c'est un peu un gros bordel comme conversation qui va, selon moi, être énorme dans la fin de la saison. Le résultat de cette conversation-là. Donc, j'aime pas la twist parce que je trouve que c'est tellement arbitraire comme décision au sens où ça donne pas la chance aux underdogs de réellement prendre le contrôle pour de vrai. Il va falloir qu'ils passent par la maison complète, révéler leurs alliances et je trouve pas que c'est divertissant pour ça. Par contre, c'est sûr que là, cette conversation-là semble vraiment importante. Donc, ça rajoute un peu à la portée de cette conversation-là. Donc, j'ai hâte de voir son résultat qu'on va voir dans l'épisode de lundi soir. Et évidemment, moi, je vais être là demain pour tout disséquer de cette conversation-là et de la fin de cette conversation-là et des potentielles conséquences. Et donc, c'est comme ça que l'épisode d'aujourd'hui va se terminer. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. C'est super apprécié comme toujours. Si vous voulez la version podcast, c'est sur Spotify et toutes les autres plateformes ici. Si vous voulez avoir accès à mon TikTok et mon Instagram, c'est aussi disponible ici. Et moi, d'ici là, je vais vous dire à demain pour une nouvelle analyse de Big Brother Célébrité saison 2. Prenez soin de vous et à la prochaine.